je vais faire quelqu'un qui repart aux États-Unis. Juste les 600 pages. De même qu'on est passé de la théorie de la relativité restreinte à la théorie de la relativité généralisée, il nous faut passer de la complexité restreinte au non linéaire à la complexité générale, c'est-à-dire à l'irréductible, à l'inépuisable et pourtant à l'intelligible, donc en n'ayant pas peur d'assumer à la fois, c'est le sous-titre de l'ouvrage, et la méditation épistémique qu'appelle la pragmatique quotidienne de l'expérience. Mais ceci même doit être situé dans une aventure qui, dans le fond, commence dans les années 50. C'est dans les années 50 que le thème même de la complexité émerge, en même temps qu'émergent les connexions entre théorie des systèmes cybernétiques, théorie de l'information, et que va émerger, dans le fond, l'idée d'auto-organisation. Tout ceci, c'est une sorte de, non pas de nébuleuse, mais une sorte de conjonction, n'est-ce pas, à l'état naissant, et d'une fécondité inouïe, mais dont la fécondité n'a pas été vue. Ce sont des idées nées dans un univers très particulier, à la fois de mathématiciens et d'ingénieurs, qui en fait étaient des penseurs en même temps. Les barrières, les compartimentations de la recherche et de l'université ont fait que ces idées n'ont pas fécondé ni les sciences dites naturelles, c'est-à-dire biologie et physique, elles ont dû même hiberner pendant un certain temps. Certes, certains esprits les ont repris, mais rares, comme Henri Adlan, dans son travail sur la théorie de l'information et la biologie. Et encore aujourd'hui, nous voyons la faible diffusion qu'elles ont, et ceci, je crois, est dû à un phénomène plus général, c'est-à-dire que notre connaissance scientifique obéit toujours au principe de disjonction et de séparation. Les biologistes se sont rués sur l'identification des gènes et des molécules qui constituaient, de leur système, mécanisme qui pratiquait l'organisation vivante, et de même que la physique, jusqu'à la fin du 19e et du 20e siècle, croyait trouver la clé de l'explication dans la réduction, dans le réductionnisme, l'explication à partir de la base, de l'unité de base des comportements qu'ils ne appelaient pas complexes, qu'ils appelaient composites. Et on peut dire que le premier progrès a été accompli tout récemment, à partir du moment où le code génétique humain a été déchiffré, enfin plutôt décrypté, non pas vraiment déchiffré, et on s'est rendu compte qu'à partir de ces heures, on n'y comprenait rien. Et c'est à ce moment-là que l'idée commence à se développer dans le monde biologique. C'est peut-être pas les gènes, ni même l'interaction ou les interactions entre tel ou tel gène qui vont constituer la clé de l'intelligibilité, c'est plutôt la façon dont fonctionne l'ensemble, c'est-à-dire la relation entre les parties entre elles, les parties et le tout et les parties, etc. Si vous voulez, on est au stade où une certaine conception organisatrice ou systémique commence à émerger. Nous ne sommes pas seulement dans une époque de changement, nous sommes en un changement d'époque. Et dans le fond, je dirais que sur le plan cognitif, c'est un changement d'époque qui devrait se passer lui-même pour comprendre le changement d'époque que nous sommes en train de vivre et souvent nous sommes inconscients de vivre parce que nous sommes prisonniers d'une pensée catégorielle qui sépare les choses. Notre façon de penser, malgré l'expertise de nos experts, la technicité de nos techniciens et la haute spécialité de nos spécialistes, toutes ces qualités-là produisent elles-mêmes leur propre aveuglement, parce que ce sont des pensées enfermées dans leurs frontières et qui n'arrivent pas à communiquer.